Bonjour, la paracha de la semaine, la paracha de Kitissa. Akadosh Baruch Hu, il dit au Béné Israël, il dit à Moshe, quand tu voudras compter les Béné Israël, tu ne vas pas les compter 1, 2, 3, 4, 5 comme on compte un comptage normal, tu vas les compter d'une façon différente. Chacun il va mettre un demi-shekel, une pièce, et tu vas compter les pièces. Et de là, tu sauras combien le comptage des Béné Israël. Pourquoi Hachem ne permet pas de compter les Béné Israël? Parce que quand on compte les Béné Israël, ça amène une mauvaise œil. Il peut y avoir du mal sur les Béné Israël. Comme on a vu, quand David, le roi David, par erreur, il a ordonné de compter les Béné Israël, et suite à ça, il y a eu une épidémie qui a tué des milliers dans Israël. Pourquoi quand on compte, ça amène une aïnara? Alors quelque part, Hachem, il ne compte pas avec nous. Ça veut dire, il nous donne sans compter. Depuis qu'on est petit, depuis qu'on est né, on n'arrête pas de recevoir la bonté d'Hachem. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, à chaque respiration, expiration, tout notre corps, il est sans arrêt vitalisé par le système, que ce système-là, il vit seulement par la présence d'Hachem. Hachem, sa bonté, elle est à l'infini. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de chiffre. Il le fait sans intérêt. Quand Hachem il fait une bonté, quand Hachem il nous fait vivre, quand Hachem il nous donne la santé, il nous donne la famille, il nous donne les enfants, il nous donne la maison, il nous donne le travail, il nous donne les amis, il nous donne la longévité, il nous donne les parents, il nous donne... Tout ce qu'il nous donne, c'est sans intérêt. Il demande aucun intérêt. Il le fait gracieusement. Et plus que ça, au moment où on l'énerve, au moment où on va contre sa volonté, au même moment, il continue à nous donner sans limite. Par contre, l'être humain, quand il donne quelque chose, il faut voir qu'est-ce qu'il avait comme espoir, quel intérêt il a derrière cette chose qu'il donne. Il donne pour recevoir. Il veut quelque chose. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est sans intérêt. Hachem, il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous. Il nous a créés pour nous faire du bien, pour nous faire de la bonté. Donc Hachem, quand il fait, c'est sans calcul. Donc il nous demande à nous aussi de travailler avec lui et de devenir comme lui. On voit une petite histoire sur ce principe-là avec Nahum Ish Gamzu. Nahum Ish Gamzu, une fois, il y a un pauvre qui vient et lui dit « Rabbi, j'ai faim. Donne-moi quelque chose à manger. » Alors, il était sur son âne, dans la route. Et il lui a dit, attends une minute, je descends de l'âne, je déballe les sacs et je te donne à manger. Il lui a dit, Rabbi, j'ai faim. Il a dit, mais attends, juste, il a sauté de son âne, il commence à voir le sac et le monsieur, il est mort entre-temps. Il avait tellement faim, il était en train de mourir. Nahum Ish Gamzu, suite à ça, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le mort par terre et il dit, mes yeux qui n'ont pas eu pitié de tes yeux, qui s'aveuglent. Mes mains qui ne se sont pas dépêchées pour déballer le sac, pour te donner à manger, qu'elles s'amputent. Mes pieds qui n'ont pas couru pour déballer le sac, et bien qu'eux aussi, ils soient paralysés. Et tout mon corps qui a pas agi très vite pour te donner à manger, qui se remplit de lèpre. Et comme ça, comme c'était un grand tzaddik, ce qui sort de sa bouche, ça arrive, ça s'accomplit. Et voilà, il lui est arrivé tout ce qu'il a dit.
ses yeux se sont aveuglés, ses mains se sont amputées, ses pieds aussi, et son corps il s'est rempli de lèpre. Et il était couché sur son lit, et les fourmis montaient sur lui, et il n'arrivait pas à se débarrasser des fourmis. Et ses élèves lui ont mis dans les 4 pieds du lit des vases avec de l'eau pour que les fourmis ne peuvent pas monter sur son lit. Et un jour, la maison elle était en train de tomber. Et ses élèves lui ont dit, Rabbi, il faut sortir de cette maison, on va chercher une autre maison. Alors il leur a dit, attention, d'abord vous sortez tout de la maison, et moi vous me sortez en dernier. Une fois que tout sera vide, la maison sera vide totalement, il reste que mon lit et moi. Et moi vous me sortez en dernier. Et voilà, ils ont fait sortir tout. Il restait que le lit de Nachumish Gamzu et Nachumish Gamzu. Et quand ils l'ont fait sortir, la maison elle est tombée. Ils lui ont dit, Rabbi, la maison elle tenait par ton mérite. Si tu es un tellement grand sadique, comment que ça se fait que tu es amputé des mains, des pieds, tu es aveugle, tu souffres tout ton corps plein de lèpre? C'est quoi ça? Comment un grand sadique comme toi, il souffre tellement? Il leur a dit, c'est moi qui a demandé ça. Et il leur a raconté l'histoire. Il leur a dit, mais pourquoi tu t'es puni? C'est pas ta faute. Si toi tu es descendu pour ouvrir le sac, pour lui donner à manger, il est mort entre temps, d'où tu vas savoir qu'il devait mourir dans un instant? Il vient et te dit, donne-moi à manger. Tu ne sais pas s'il est en train de mourir ou pas. Nachumish Gamzu, il n'a pas fait ça. C'est le sabbat de Novarno qui explique ça. Il n'a pas fait ça parce qu'il voulait se punir. Parce qu'il a causé la mort aux pauvres. Parce qu'il n'a pas causé, c'est pas lui. Nachumish Gamzu, il voyait la bonté d'Hachem, comment Hachem nous fait des bontés sans limite, sans intérêt, et il voulait être à cette mesure. Lui aussi, il voulait être à cette mesure d'être entier, sans limite, et que vouloir faire la bonté sans limite. Shabbat Shalom.